Salut les bavards. Alors j'ai essayé toute l'après-midi de faire un live sur YouTube, mais alors malheureusement pour moi, ma box n'est pas d'accord. Donc j'essaye de faire à la traditionnelle, mais c'est quand même beaucoup plus simple que d'utiliser le logiciel que j'utilisais avant. Donc voilà, une rapide vidéo pour vous montrer à quoi je joue quand je suis pas sur Clash of Clans. Euh, Hop, on est parti et on va commencer sur Diablo 3. Alors voilà, mon petit personnage sur Diablo 3, il s'appelle Stupéfix. C'est un sort de Harry Potter, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est un sorcier. Je vais pas m'embarquer dans des grandes explications sur le jeu parce que avec le temps que va durer la vidéo, vous allez pas comprendre grand chose. Puis en plus, moi j'explique pas super bien. Donc je vous propose juste de partager mon expérience. Là, je vais aller faire une des possibilités du jeu. Une faille, on va dire l'équivalent d'un donjon, quoi, pour récupérer. Je vais pas rentrer dans les explications. On va peut-être juste se concentrer sur mon personnage et ce qu'il sait faire. Donc voilà, là on rentre dans ce que moi j'ai appelé un donjon, mais donc moi, pour le faire bouger, le personnage, je suis obligé de cliquer. Alors il faut savoir que j'ai la main droite qui est cassée, donc je fais tout à la main gauche, donc je manque énormément de précision. Mais du coup, si je reste appuyé sur le clic droit et que je dirige comme ça ma souris, mon petit bonhomme il va aller là où je lui dis d'aller avec le pointeur de la souris. Voilà. Alors souvent il y a des objets, et voilà, on voit très vite arriver des monstres. Alors mon clic droit, il sert aussi à envoyer de l'électricité. Vous voyez, ça suffit pas, là je prends plein ma poire. Du coup j'ai d'autres options. Là je peux ralentir le temps avec cette option là. Et quand je saute, il meurt beaucoup plus rapidement. Alors après tout ça c'est une question de dextérité, il faut savoir cliquer au bon moment. Mais donc oui, ce grand halo là au sol, c'est un ralentissement du temps. Et la façon dont je suis habillé procure des bonus spéciaux d'attaque. Donc je peux faire ça. Quand je suis dedans, on est un peu plus protégé et on fait beaucoup plus de dégâts. Mais j'ai également à ma disposition le clic gauche qui envoie en fait des doubles de moi électriques. Ce qui est assez sympa. Bon, on me reconnaît pas trop là parce que bon, en électricité, c'est pas trop ça. Je peux donc faire ça. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux aussi congeler les ennemis au moment où ils arrivent. Clac, voilà, il est congelé. Ce qui après me donne quelques secondes pour le tuer. C'est l'espèce de sort de gel, hein, on va dire, en équivalent sur Clash of Clans. Donc voilà, je suis énormément obligé de jouer avec ce dôme là de ralentissement de temps qui me procure énormément de bonus en plus. Voilà. Tac, je détruis un petit peu tout ce qu'il y a parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dedans. Ouais, ils sont pas très jolis hein, les monstres, hein, mais c'est justement... C'est pour qu'on n'ait pas trop de mal à les tuer. S'ils étaient tout mignons, tout beaux, on se dira ah bah non, on veut pas le tuer. Et si, on est là pour exploser du mob. Alors là, ce qu'on se rend pas compte, c'est que chaque attaque va comment dire, va avoir un temps de recharge, voilà. Donc quand je fais par exemple le gel, il faut que j'attende ensuite 11 secondes pour pouvoir m'en resservir. Après, celui-ci, c'est indéfini. Et le halo de temps, c'est que tous les 15 secondes. Mais si je me débrouille bien quand il y a énormément de monstres autour de moi, je peux arriver à en mettre plusieurs. Ce qui me fait une grosse zone où je peux justement avoir ces points bonus. Je vais essayer de trouver un petit peu un endroit où il y aurait un peu plus de monde. Parce que là, franchement, il n'y a pas grand monde. Ils ont dû me prendre pour un débutant. Ils se sont dit, oh là, il fait une vidéo, on va essayer de lui mettre des monstres faciles à tuer pour que je perde pas la face, hein, c'est tout. Ils sont sympas chez Diablo. Hein. Ouais, je sens que... Alors j'oublie pas les petits tonneaux que j'aime bien exploser. Des fois, il y a plein de sous dedans. Justement, en parlant de ça,
l'espèce de petit fantôme là qui m'accompagne partout, il fait pas grand chose à part ramasser à ma place les pièces d'or. Et ça me fait gagner un temps fou. Et le gros bonhomme à côté là, c'est un templier. Le templier, il a des pouvoirs spéciaux, il peut me redonner de la vie et puis il tank devant moi. Ce qui est pas négligeable. Alors on n'est pas obligé de prendre le templier quand on est tout seul en fait. On peut prendre aussi le brigand, l'autre je sais plus comment elle s'appelle, il y a une fille. Mais moi j'aime vraiment le côté ça me redonne de la vie. Comme ça j'ai un petit peu moins besoin de me soucier de ça. Même si j'ai aussi un des boutons de ma souris qui me servent voilà, à me redonner une potion toutes les 30 secondes, je peux m'en servir. C'est assez long 30 secondes, donc j'ai intérêt de faire attention à avoir toujours de la vie. Voilà. Alors là, un pylône de vitesse pendant 60 secondes je crois. Je vais aller beaucoup plus vite. Et je vais pouvoir tuer tous ces monstres beaucoup plus vite aussi. Bon, malheureusement là, ils m'ont immobilisé sur place. Je me suis fait avoir en regardant en bas. Et c'est ce que je disais juste avant. Je peux mettre le grand halo là sur le sol. J'ai réussi à en placer deux là. Hop, allez. Allez Speedy Gonzales, vas-y. Va chercher bonheur. Et voilà. Hop, c'est parti. On détruit à foison. Alors ça c'est vraiment les pylônes de vitesse, c'est vraiment un bonus auquel il faut pas l'oublier de le prendre en passage. Ça permet de gagner un temps monstrueux. Et puis dans la suite du jeu, hop, gain d'expérience augmenté de 25%. Je vais prendre plus d'expérience jusqu'à ce que le petit point là soit. Donc là, on a des monstres un peu plus forts. Je vais me donner un peu de vie. Hop. Je sautille, et il meurt. Alors voilà, on voit que quand il meurt, il me laisse des cadeaux. Je les ramasse et puis en général quand j'ai fini mon donjon, je fais le tri de ce qu'ils m'ont donné. Ah bah mon templier était un petit peu mort là. Alors là on voit que c'est un donjon un peu sombre avec pas mal de fumée tout ça. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des endroits où il fait jour et il n'y a pas de souci. On passe d'une ambiance à une autre sans arrêt. C'est la diversité du jeu un petit peu. D'ailleurs les monstres aussi changent en fonction des endroits où on est, en fonction de ce qu'on fait dans le jeu. Il y a plusieurs, on va dire, plusieurs niveaux de monstres. Il y en a qui ont beaucoup de vie et qui tapent très fort, et il y en a qui ont de la petite vie, mais qui sont très nombreux. Ah voilà, mon effet de zone, un double. Bon, il n'y a plus rien, mais... Allez, je passe dans la zone suivante. C'est parti.